Illico, Super Écran, Netflix. Toutes ces plateformes numériques permettent maintenant aux gens de télécharger des films et séries télévisées directement à partir de leur chez-soi. Apparues vers les années 1980, les boutiques de location de films seraient-ils déjà sur le point de disparaître? Pour tenter de connaître les impacts réels qu'ont eu ces plateformes de téléchargement sur ces derniers, nous sommes allés rencontrer l'assistante gérante de Première Vidéo. Voici ce qu'elle avait à dire. C'est surprenant parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'abonnent. On a nos clients réguliers. Eux, ils lâcheront pas le club vidéo parce qu'ils aiment le service, ils aiment avoir les commentaires et tout. Mais, veut pas, ça l'a diminué, c'est sûr. Là. On n'a plus des gros achalandages. Là. En entrevue téléphonique, le superviseur des clubs Première Vidéo de la région nous a confié qu'il était plutôt difficile d'établir des chiffres clairs et révélateurs sur la situation. Il est difficile de voir les effets directs sur nous, car il y a plusieurs facteurs qui font que les gens s'abonnent plus dans une certaine région que dans une autre en raison des compétiteurs. De plus, il affirme que il y a certainement un effet sur nous. C'est pourquoi nous devons faire des avancements dans nos succursales. N'ayant pas eu toutes les réponses à nos questions, nous sommes allés demander l'avis du public. Nous voulions savoir ce qu'ils préfèrent entre louer leurs films dans les clubs vidéo ou les télécharger chez eux et pourquoi. Tout à la télévision, sur Super Écran. Je les prends sur Première Vidéo, Vidéotron. Je me rends pas au club vidéo, je joue tout le temps mes films sur Illico. Super Écran, monsieur. Moi, je reviens dans la région ici, alors je vais aller m'abonner certainement dans un club vidéo. J'attends qu'il passe à TVA. J'aime mieux l'acheter et avoir la version originale. Netflix, j'ai mon compte là-dessus, puis des sites streaming, puis tout ça. Là. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à aller là? Bien, le fait que je vis dans le bois maintenant, puis que je vais être obligée de me louer bien des films si je veux passer des belles soirées. Télécharger des films, c'est moins un peu mon genre. Je suis trop large d'aller au club vidéo, j'ai tout ça à proximité de chez nous, fait que... Parce que c'est plus accessible. Mais les clubs vidéo, hein, ça coûte cher à Londres quand t'en loues un à tous les jours. Hein. C'est une vieille habitude. J'aime le concept de me rendre ici, puis de voir les films, puis de voir les pochettes. Avec la neige, les tempêtes de neige, la pluie, les gens, ils veulent pas nécessairement sortir puis venir louer un film. Des fois, en plus, les prix sont semblables. De plus, pour pallier à l'arrivée des plateformes de téléchargement numérique, les clubs vidéo ont dû mettre sur pied diverses techniques pour attirer la clientèle. C'est ajouter des nouvelles choses à vendre. Là. Comme ici, aux Premières Vidéos, on est rendu avec une boutique avec des toutous, des jeux, des ustensiles de cuisine et majoritairement beaucoup de bonbons. Ça pogne énormément. Ils pourraient faire leur chiffre d'affaires, je pense, sans problème avec les bonbons. Si les gens continuent d'utiliser davantage les clubs sur demande, alors qu'en sera-t-il de l'avenir des clubs vidéo? Je pense que les clubs vidéo vont toujours rester, mais en plus petite quantité. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent, ils veulent pas louer n'importe quoi. Les bandes annonces, ça dit pas tout le temps tout. Même si les clubs vidéo devront continuellement rester aux aguets de leurs principaux rivaux, une chose demeure certaine. Les plateformes de téléchargement ont peut-être bien divisé la clientèle, mais une bonne partie de la population semble encore bien attachée à leur boutique de location. Après tout, quoi de mieux que louer un bon film en famille comme on le faisait dans le temps? Ici Audrey Huot-Grondin pour ATM Télévision.